Bonjour à tous. Alors, je continue à faire la série pour le mois de mai pour le chiffre maître nombre. Il restait le chiffre maître nombre numéro 3. Donc, je vous le présente. Comme je disais pour ma vidéo précédente, je vous prie de m'excuser, parce que c'est à l'endroit, oui, pour le retard que j'ai pris. J'ai fait les 7 vidéos, je crois, il y a 2 jours, et je n'ai pas eu le temps de refaire les 2 chiffres manquants. Je suis vraiment désolée. Et j'ai eu beaucoup de travail et je n'ai pas pu le faire plus tôt. Donc, excusez-moi pour ce retard, pour nos 2 chiffres 9 et 3 qui ont été un petit peu en retard et à cause de moi. D'accord? Alors, donc pour le mois de mai, quelle sera l'énergie, l'ambiance, le petit conseil de vos guides pour vous, les chiffres 3. Regardons ce que les guides auraient envie de vous dire. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je prends au hasard. Hein. Nous avons, regardez, ce sont deux amoureux qui se regardent droit dans les yeux parce qu'ils espèrent trouver dans les yeux de l'autre l'admiration qu'ils veulent procurer, l'espoir d'être bien perçu, d'être aimé, d'être comme il faut, d'être parfait. Vous voyez, donc ce sont deux amoureux qui sont un peu dépendants du regard de l'autre. Et là, nous avons donc le croisé, donc le templier, si vous voulez. Donc c'est quelqu'un qui, dans la légende, insiste comme une forme de vocation, de mission pour trouver sa cause. Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose à travailler pour ce mois de mai, pour que vous arrêtiez d'être trop dans ce côté détail, dans ce côté exigeant vis-à-vis de vous, dans ce côté perfection pour vous faire aimer, peut-être de vous battre à chaque fois pour être parfait. Parfait et parfaite, bien sûr, pour que ce soit vraiment une manière de recevoir chez vous l'amour et peut-être d'en faire de trop. Il peut y avoir aussi bien sûr une fragilité chez vous, comme quoi enfin, alors quand je dis l'autre, bien sûr on va parler des amours, mais ça peut être aussi au niveau de la famille, du relationnel, des personnes que vous aimez, et d'avoir donc ce besoin inconscient chez vous de, j'ai le soleil qui est rentré, attendez, je pars 2 minutes, parce que ça ne va pas aller, ça va faire des jeux d'ombre, voilà, je suis revenue. C'est vraiment, c'est pas facile, hein. Avec le soleil qui rentre, en plus il a plu, et maintenant que je fais la vidéo, voilà que le soleil rentre dans la maison. Bon, on s'en fout. Alors vous voyez là, le souci c'est de pas trop faire, vous voyez, parce que peut-être qu'il y a une blessure en vous, un manque d'assurance, un manque de confiance, un manque de regard, disons, joyeux pour vous. Et donc vous avez peut-être l'habitude de toujours faire en sorte que on vous aime tout simplement, et de vous dévouer, vous voyez, de vous battre pour que la personne que vous aimez, les personnes au niveau du travail aussi, c'est possible, hein, vous procuriez cette satisfaction, cette impeccabilité qui fait que vous êtes toujours vous en train de vous battre pour être performant au top. Vous voyez cette manière d'être l'idéal, on va dire, hein, voilà, c'est ça, l'idéal dans toute situation. Et bien sûr, c'est fatigant pour vous parce que vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas dans une forme de lâcher prise, vous n'êtes pas dans une sorte de naturel de vous-même. Quand je dis naturel, je ne parle pas de superficialité, bien sûr, mais je parle de devoir toujours en faire plus pour que ce soit, vous savez, un peu comme si dans votre inconscient, il vous manque cette légèreté, ce respect de vous. Hein. Il y a toujours un besoin, quoi que vous fassiez, que vous ayez la reconnaissance pour vous-même, de penser que il faut que les autres vous regardent avec bien sûr admiration. On ne parle pas de superficialité ou de narcissisme, c'est pas ça du tout, mais un petit peu ce petit travers, vous voyez, de penser qu'il faut toujours être parfait pour l'autre. Alors peut-être on vous demande de travailler ça, d'arrêter de vous battre pour ça, d'arrêter de devenir comme une forme de pâte à modeler, de conforme à l'image que l'autre attend, à ce qu'on attend que vous deveniez, vous soyez, de vous dire oui, vous savez, ça me fait penser un petit peu au temps de Ponce Pilate, quand on mettait le pouce en haut et le pouce en bas. Et donc là, il y a une fragilité. Peut-être que ce mois-ci, on va vous montrer que d'en faire de trop, de vous dépasser, de vous battre pour être parfait, c'est épuisant, c'est fatigant, vous ne le méritez pas, vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes simplement. Ça, des qualités, vous en avez à foison, il n'y a pas de problème, mais pas au prix de vous dépasser, oui, de vous dépasser, d'être toujours en combat, en conquête, en mission, pour que de toute façon, quoi que vous fassiez, il y ait toujours un regard plaisant, un regard admiratif, un regard de récompense, voilà, vis-à-vis de vous. Donc là-haut, peut-être on va vous faire travailler ça au mois de mai.
pour que vous arrêtiez, hein, tout simplement, vous arrêtiez de faire ce genre de choses parce que c'est pas juste, tout simplement. Vous avez le droit d'être aimé, apprécié, reconnu, sans en faire de trop, sans que ce soit un combat pour vous, sans que ce soit une forme de vocation pour qu'on vous apprécie ou quoi que ce soit. Ça serait le petit conseil des guides. Alors, maintenant, je vais reprendre mon petit jeu donc des Béline, hein, que je bats, vous voyez, devant vous, et je vais bien sûr tirer au hasard, comme j'ai fait pour les autres jeux. Donc là, on va regarder votre état d'esprit. Quel serait votre état d'esprit pendant le mois de mai? On va regarder tout ça. Pour le numéro 3, hein, quel serait l'état d'esprit? Alors, regardez, on a, vous voyez, la chauve-souris, hein, et puis nous avons la maladie. Vous en pouvez plus, vous êtes fatigué, vous allez peut-être avoir l'impression que vous êtes abusé. Parce que bien sûr, quand on en fait trop, quand on se dépasse, quand on est au summum, même quand on fait plus pour les autres que pour soi, et qu'on n'a pas de reconnaissance, ou alors qu'on nous donne l'impression que oui, c'était ça, mais on aurait pu mieux faire, vous voyez, ce genre de choses qu'on peut vous dire à chaque fois, ben vous en pouvez plus, vous n'êtes pas bien. Et il est possible que vous ayez déjà pris en amont, les quelques mois d'avant, cette conscience que, vous voyez, d'injustice, de dire avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai donné, avec tout ce que j'ai pris comme risque, etc. Voilà, maintenant je suis pas bien, je me sens bien, j'ai l'impression, voilà, j'ai l'impression que je me fais avoir, j'ai l'impression que les gens abusent de moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, malgré que je fasse tout, ben voilà, on me tourne le dos, ou je n'ai pas l'amour que je mérite, je n'ai pas quelque chose, vous voyez, qui fait que de la manière dont j'ai fait, dont je me suis conduit, mais pourquoi? Donc il peut y avoir, vous savez, ces sentiments de, voilà, là ça tombe, voilà, j'en peux plus, j'en ai marre, j'en suis malade, on abuse de moi, on me spolie, on me vole, on abuse de ma confiance, mais oui, mais pourquoi? Pourquoi? Ben parce que, excusez-moi, vous avez été une trop bonne pomme. Voilà, tout simplement, masculin, féminin. Voilà, on vous voit, vous êtes le bon copain, la bonne copine, toujours à qui on peut demander un service, bien sûr, peut-être que l'on a oublié d'inviter ou quoi que ce soit, ou excusez-moi, je suis un peu dur, mais on vous invite parce que vous êtes là, vous allez rendre un service ou quoi que ce soit, bref, j'exagère, hein, mais vous n'en pouvez plus, alors vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien parce que là, il y a une prise de réalité, une prise de conscience que vous êtes abusé, tout simplement, et ça vous rend malade, et c'est pas bien. Mais c'est pas grave, des fois, vous savez, dans la vie, hein, il faut vraiment prendre en pleine figure quelque chose, même si c'est gros, ça fait mal au cœur, pour changer, tout simplement, pour changer. Voilà, donc ça peut être un mois de mai révélateur par rapport à tout ça. Et ça peut vous mettre mal, mais il ne faut pas être mal. Il faut prendre ça comme une forme de cadeau de la vie, voilà. Parce que s'il y a quelqu'un dans ce groupe, vous, qui donnez, qui vous dépassez, voire presque à prendre des risques, au risque que ça vous mette en difficulté vous-même, c'est bien vous. Donc, voilà. Donc, arrive un moment, il faut arrêter de donner de la confiture à des cochons. Voilà ce qui se passe. Donc, il ne faut pas rester comme ça. Hein. Faut juste dire, voilà, j'ai compris, ça y est, maintenant, c'est bon. Excusez-moi, hein, trop beau, trop bon, trop con, on va dire ça comme ça, c'est bon. Mais ne le prenez pas contre vous. Arrêtez de vous sentir naïf ou naïve. Arrêtez de vous sentir, voyez, comme on dit, la dernière roue du carrosse. Parce que si c'est ça, c'est parce que vous avez trop donné. Et ces gens-là ne vous méritent pas. Donc ça peut être ce genre de choses que vous ressentez pour le mois de mai. Alors maintenant, nous allons regarder les amours. Alors au niveau des amours, qu'est-ce que nous regardons? Au niveau des amours, nous avons là, la carte des ennemis, et le besoin de repos, de souffler. Vous en pouvez plus. Vous avez tout fait, vous avez tout donné, vous vous êtes décarcassé, vous avez tout été, psychologue, thérapeute, maternant, paternisant, tout, vous avez tout fait, et voilà. Donc là, vous n'en pouvez plus. De toute façon, ça va être un mois où, à trop tirer la corde, on va faire là-haut en sorte que vous arrêtiez, quoi, tout simplement. Parce que vous êtes peut-être entouré, à cause de votre gentillesse, à cause de votre bon cœur, à cause de votre manière de créer une construction, une relation, etc. Et tout le temps, qui c'est qui fait plus? C'est vous. Au risque de devoir que ce soit vous qui fassiez tout le temps plus. Donc là, au niveau des amours, il va y avoir quelque chose. Vous allez peut-être avoir envie de prendre du recul. Si on vous l'impose, le recul, hein, parce que c'est bien sûr les personnes qui ne sont pas très honnêtes, bah, de toute façon, ça vous fera du bien. Hein, ça vous fera du bien. Mais de toute façon, ou peut-être vous allez décider de faire un break. Vous allez décider de vous éloigner, de vous exiler, on va dire ça comme ça, parce que vous n'en pouvez plus. Et moi, je dis que c'est très bien
Parce que si vous me faites un bon coup, là, au mois de mai, on arrête tout ça, c'est bon, faut pas me prendre pour un jambon, comme dirait Madame Irma, et ne venez pas me donner de leçons, parce que s'il y a quelqu'un qui a tout fait, c'est bien moi. Alors maintenant, vous avez assez abusé de moi, vous avez assez, on va dire, exploité ma gentillesse et ma confiance, et moi, je me retire et j'en peux plus. Donc, il y a un besoin de repos peut-être pendant le mois de mai. Mais moi, je dis que c'est pas plus mal. Parce que si vous n'êtes pas bien entouré, si vous voyez qu'on tire trop la corde, et ben, moi, je pense qu'il faut que vous arrêtiez de faire. De toute façon, ne faites plus. Hein. On verra bien ce qui reste. Hein, quand vous n'êtes plus dans la conciliance, la psychologie, la gentillesse, la patience, etc. On verra ce qui reste. On verra bien. Et ça serait peut-être très très bien d'arrêter de faire les choses comme ça. Donc, du repos par rapport à ça. Alors, après, au niveau donc du travail. Alors ça c'est plutôt chouette, on a la carte vous voyez, de la pyramide et on a la table du relationnel. Alors on pourrait peut-être penser que ce que je viens de vous dire préalablement, c'est dans votre vie intime, dans votre vie sentimentale, dans votre vie familiale, parce que là au niveau du travail, regardez comme c'est chouette. Alors, ça peut être aussi avoir des personnes qui ont des projets, de faire quelque chose dans la restauration, dans un travail où il y a le côté alimentaire, etc. Mais c'est quand même, regardez, nourrissant. Hein. Quoi que vous fassiez, regardez, vous avez un bon... Ça c'est sûr qu'avec vous, on ne peut pas ne pas s'entendre. Hein. C'est pas possible. Hein. La personne qui dit qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de conciliance, c'est pas possible avec vous. C'est pas possible. Mais là, au niveau du travail, voilà. Donc ça peut aussi vous dire aussi de faire des choses pour vous, voyez, pour vous nourrir, vous, pour que ça soit pour votre pomme, voilà, tout simplement, voilà, j'en ai marre, maintenant je fais les choses pour moi, et voilà, et là vous verrez que c'est très intéressant et très intelligent, voyez, mais là on a vraiment quelque chose au niveau du travail, donc si c'est un nouveau travail qui arrive, et ben, un bon relationnel, il y a peut-être de la reconnaissance aussi là qui va arriver si vous êtes en poste ou quoi que ce soit au niveau du travail, il y a peut-être des projets de faire quelque chose, pourquoi pas, je vous dis dans tous les métiers où ce sont des métiers de bouche ou quoi que ce soit, mais il y a une très très bonne, là il y a un bon relationnel. Et surtout, faites les choses pour vous, voilà, nourrissez-vous vous-même de votre labeur, élevez-vous et vous verrez que ça sera vraiment magique et magnifique. Pensez à vous, devenez indépendant, devenez personnel, devenez d'abord moi d'abord, voilà, c'est vraiment le message qu'on vous dit pour le mois de mai. Et même si c'est pas toujours bon à utiliser, mais là, pour vous, on vous le dit. Alors maintenant, au niveau du financier, alors là, qu'est-ce que j'ai? Regardez, on avait ça, regardez bien, sur la trahison. Alors, attendez, je mets à l'endroit, hein, regardez, on n'en a pas là des révélations au mois de mai, comme quoi il faut arrêter d'être trop gentil, de se défaire pour les autres, d'alimenter quelqu'un qui soi-disant ne travaille pas, profite de vous, etc. etc. La famille qui n'a peut-être pas voulu, vous voyez, tout ça, regardez, on a quelque chose de chouette. Il suffit de changer de comportement. Vous allez me relever la tête, vous allez vous battre pour vous maintenant, vous allez vous faire respecter, vous allez faire attention à votre grand cœur, vous allez faire attention à votre côté trop social, trop dans l'empathie, voyez, trop dans la sensibilité, parce que voilà, c'est terminé tout ça. Voilà, si, je vous assure que si le mois de mai, vous prenez conscience de plein de choses de ce sens-là, et que vous faites les choses maintenant pour vous, vous allez voir comment là-haut ils vont vous aider, ils vont vous ouvrir le chemin, ou quoi que ce soit. Maintenant, au niveau financier, s'il y a eu de la trahison, il y a des gens qui vous ont spolié, qui vous ont ruiné, qui vous ont abîmé, ou quoi que ce soit, regardez, voilà, il y a la reconnaissance. Mais la reconnaissance là-haut, ce que l'on attend de vous, c'est que vous soyez ferme. Voilà, je décide maintenant que c'est terminé. L'ancien vous d'avant, c'est terminé. Vous allez devenir un peu plus dur, hein, un peu plus ferme, un peu plus personnel, un peu plus dans le respect de vous, et vous allez voir que ça va aller. Voilà, parce que regardez au niveau du financier, quel que soit ce qui s'est passé, ça s'arrange. Hein, parce que Dieu seul sait que vous êtes bien fait avoir, malheureusement, et c'est terminé tout ça. Voilà, surtout faites attention, hein. N'allez pas non plus encore prêter de l'argent à des gens qui viendraient vous voir, voyez, parce que voilà, hein, protégez-vous, d'accord? Bon, ça c'est important, j'espère que vous allez le faire. Alors, bon, il y a des mois comme ça qui sont un petit peu, on va dire, bouleversants, hein, mais c'est pour le bien, c'est pour le bien. C'est pas un acharnement de la vie, c'est simplement vous bousculer pour montrer les choses. Alors maintenant, je prends l'oracle des miroirs, le dernier petit conseil au niveau des amours, malgré ce que l'on avait vu tout à l'heure, on est bien d'accord. Alors, donc, regardez, c'est quand même chouette parce qu'on a le travail, on a la communication, nous avons la jalousie. Alors ça peut vouloir dire quoi? Alors ça peut parler beaucoup, hein. Et le miroir magique.
Donc, supposons si actuellement vous avez, il peut y avoir des rencontres futures ou actuelles au niveau de l'activité professionnelle. Il y aura des échanges, des choses comme ça. Bien sûr, il y aura de la jalousie, parce que bien sûr, quand il y a des amours au niveau du travail, il y en a toujours ceux qui sont très bons là pour jaser, vous voyez, pour regarder comme des fouines. Donc, ne vous inquiétez pas, parce qu'on s'en fout, l'amour est là. Et puis, si vous vous aimez, ben, c'est comme ça, vous n'avez pas choisi. Il peut y avoir, comment vous dire, attendez, je regarde bien. Je regarde bien tout ça. Voilà. Ça, moi, je vois des rencontres qui peuvent se faire par rapport au travail. Alors, votre travail, le travail de l'autre, la communication, les choses comme ça. Vous serez peut-être jalousé, on est d'accord, mais on s'en fout parce que nous avons ça. Après, ça peut être aussi un travail à faire, puisque rappelez-vous, vous êtes un peu trop gentil, quoi que ce soit, sur votre manière de communiquer. Donc, ne dites pas tout et tout comme ça, trop gentil, on va dire ça comme ça. Parce que je me méfie de vous, moi, le chiffre 3, là. Hein, vous êtes trop gentil, trop, voilà, j'ouvre tout, mon cœur, ma porte, mon coffre-fort, excusez-moi, je ne veux pas vous insulter, c'est une caricature, hein, et je donne tout, quoi que ce soit, voilà. Qu'est-ce que nous avons? Bon, on a la jalousie, bah, parce que peut-être que là, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie sentimentale. Il y a des gens qui seront jaloux, il y a des gens qui essaieront, bien sûr, bah oui, bien sûr, ils sont jaloux, parce que si jamais vous étiez seul et indépendant avant, hein, indépendant et indépendante, puis que là, vous rencontrez quelqu'un, bah, vous serez plus à leur service, d'accord? Vous ne pourrez plus être là, la personne qu'on appelle un soir ou pour garder les enfants de Pierre-Paul Jacques ou quoi que ce soit, vous ne serez plus. Voilà, donc voilà, il peut y avoir de la jalousie, pourquoi pas, mais on peut peut-être là, il n'y a pas que ça, avoir une rencontre au niveau du professionnel, par rapport à un changement professionnel, par rapport à quelqu'un de nouveau qui arrive dans le professionnel, par rapport au fait que vous allez vous-même changer de travail ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi des amours au niveau du professionnel qui sont un petit peu marqués par rapport à ça. Ça vous parlera peut-être pas tous, bien sûr, mais ça peut être ça. Et puis sinon, si vous avez, il y a peut-être un travail à faire, je vous dis, il y a peut-être un travail à faire, d'accord, sur votre manière de communiquer. Hein. Donc, moi je dirais peut-être de pas trop en dire, voyez, de pas trop révéler vos qualités, vos richesses, pourquoi pas, pour laisser un peu comme si on devait apprendre à vous apprécier d'une manière simple et naturelle, voyez, un peu comme si vous allez vous présenter dans votre aspect le plus simple, sans trop dire, et puis qu'après vous allez bien sûr montrer vos richesses, vos valeurs, vos qualités, etc. Voilà, donc ça c'est pour le petit jeu au niveau du sentimental, le jeu des miroirs que vous pouvez interpréter aussi à votre façon selon votre situation. Pour le maître nombre 3, pour le mois de mai. Voilà. Bon, encore une grande excuse par rapport à mes retards pour le chiffre 9 et le chiffre 3. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Et puis bien sûr, merci pour vos commentaires. Si jamais ça vous parle ou quoi que ce soit, ça me fait toujours chaud au cœur. Merci de partager. Si vous avez des personnes autour de vous qui sont dans les chiffres, peu importe 3, 9 ou les autres, ça peut rendre service. Et puis, écoutez, aujourd'hui nous sommes donc vendredi. J'ai prévu un direct dimanche soir à partir de 19h30 pour un direct spirituel sur les vies antérieures, sur votre programme de vie. Je vous attends avec grand plaisir. Et puis j'espère pouvoir vous apporter énormément de clins d'œil, de lumière, de conseils et de paix surtout. Je vous embrasse. Bonne soirée à vous.